Des ondes Vocast. L'univers de la radio. En podcast. Salut à tous, c'est Olivier Audou. Des ondes Vocast, c'est le podcast qui parle de radio numéro de mars. On va commencer par faire le tour de l'actu radio. Puis Rémi Bertolon viendra nous parler de l'écoute de la radio dans les trains. Un petit coup de gueule de ma part, puis Rémi recevra l'animatrice Marion de Chérie FM. Elle nous parlera de la rubrique Sample et Funky, un petit vent de fraîcheur dans le flux musical de la radio du groupe Énergie. Julien Vigier, lui, nous rejoindra pour ses carnets d'écoute avec au programme 2 podcasts et un coup de cœur pour un animateur FM. Et pour notre grande interview, Rémi recevra Christina Guilloton, directrice de production pour Bruno Guillon sur Fun Radio. Après des années à l'animation au sein de l'équipe de Bruno, elle a pris ce nouveau rôle pour prendre un peu du recul et renouveler les contenus du morning, tout en conservant sa spontanéité, elle qui reste d'ailleurs jamais très loin du micro pendant l'émission. Des ondes Vocast, l'actu débat. Et l'actu, ce mois-ci, c'est bien sûr la confirmation de l'arrivée de Cyril Hanouna au sein du groupe M6 et donc, a priori, au drive de Fun Radio, tandis que Bruno Guillon, lui, a re-signé un contrat de 2 ans supplémentaires pour le morning. On en parlera tout à l'heure avec Christina. L'actu, c'est aussi ce rafraîchissement du site radioactu.com, site historique de l'actu radio depuis la fin des années 90, mais relativement laissé à l'abandon depuis pas mal d'années. Toujours la fameuse libre antenne et aussi le retour de quelques actus régulières à suivre. Et les Radio Days Europe, on en a beaucoup parlé, ça y est, elles arrivent, c'est dans quelques jours à Athènes, en Grèce. Je serai sur place pour suivre l'événement. Alors si vous aussi vous venez, n'hésitez pas à m'écrire sur contact@vocast.fr pour se rencontrer. Et bien sûr, compte rendu complet dans notre numéro d'avril. Des ondes Vocast. Et j'accueille tout de suite Rémi Bertolon. Salut Rémi. Salut Olivier, salut tout le monde. Très heureux de vous retrouver comme tous les mois dans des ondes Vocast. Rémi, tu produis et animes le show en duo Rémi et Jam pour de nombreuses radios en France. Et ce mois-ci, tu nous invites à monter dans un train comme le font des millions de Français pour aller travailler ou voyager. Qu'est-ce que vous faites dans le train ? Une étude est sortie en décembre dernier, elle nous en dit plus. A priori, Rémi, j'imagine, le train semble un cadre idéal pour écouter la radio ou des podcasts, n'est-ce pas ? Eh bien, mon pauvre Olivier, quand on regarde cette étude SNCF Ipsos que j'ai consultée pour vous sur les habitudes culturelles des voyageurs, ça montre que le digital a profondément transformé les usages, mais c'est pas forcément en notre faveur. Regardez, à la question lorsque vous voyagez en train, faites-vous plus de ces activités qu'il y a 5 ans ? Eh ben, les Français, ils vont privilégier les réseaux sociaux, l'actualité en ligne, la musique en streaming, et la radio et le podcast arrivent loin derrière. On se fait dépasser par les jeux mobiles et même les séries. Écoutez ces chiffres, 63% consultent les réseaux sociaux, 62% écoutent la musique, 39% jouent sur leur téléphone, 38% regardent les séries et seulement 35% écoutent la radio ou un podcast. C'est presque la moitié moins qu'écouter de la musique sur les plateformes de streaming. Et puis, je pensais que les livres audio avaient percé dans la population, et notamment celles et ceux qui voyagent en train. Seulement 12% ont cette habitude. Quand on regarde chez les jeunes de moins de 35 ans, écoutez, la radio et les podcasts ne figurent même pas dans le top 10 des activités en train. Et pour les plus de 35 ans, c'est 8e seulement, là aussi, derrière les réseaux sociaux et la musique. Alors, le constat, il est clair, c'est que les voyageurs, ils montent à bord, dans un wagon, dans un train, avec leurs habitudes, et c'est pas du tout d'écouter ce qu'on propose, généralement, à la radio et en podcast. Pourtant, c'est un mode de transport appelé à se développer. Quand on regarde en 2017, on comptait 1,7 milliard de voyageurs ferroviaires en France à l'année. C'est 5 millions de voyageurs par jour. Ah, et puis à votre avis, quel style de musique on écoute ? La variété française en numéro 1, 42%. La pop ensuite. 3, le rock. C'est une petite surprise. Vous savez, c'est limite un format de niche désormais en radio. 4, le rap, 22%. Et loin derrière, l'électro. Et puis je voulais terminer avec ce que j'appelle l'engouement du récit long. On voit bien que 47% des Français regardent régulièrement des films, des séries, des documentaires quand ils prennent le train. Les Français aussi aiment les récits dans leur lecture. Les genres les plus populaires, c'est les romans, les polars, la science-fiction.
C'est devant les livres de développement personnel, pourtant ça marche bien en librairie, et les bandes dessinées. Alors quelques recommandations selon moi. Des contenus plus orientés sur le récit. Encore et toujours de la pédagogie auprès des auditeurs et notamment les inciter à télécharger l'application sur leur smartphone et pourquoi pas, pour finir, leur souffler cette belle idée d'écouter la radio et les podcasts dans le train. Merci Rémi. Et je précise que tu as associé toujours radio et podcast parce que c'est comme ça que ça a été fait dans cette étude. Des ondes Vocast. Et un petit coup de gueule personnel à présent. Je n'ai pas trop l'habitude pourtant, mais voilà, j'ai reçu pour mon anniversaire une radio à fabriquer en Lego. Vous savez, ces nouveaux Lego pour adultes nostalgiques de leur enfance. Alors, non seulement la radio n'a pas de vrai récepteur à FM, mais simplement une soundbrick, une brique Lego de réception qui fonctionne à pile, mais avec un smartphone et pas avec les ondes. Bon, dommage. Mais surtout, au début du manuel de montage, dans l'introduction, Lego parle de la radio au passé, comme si c'était un média qui n'existe plus. Je cite. Avant l'avènement de la musique en streaming, le poste de radio comptait parmi les inventions les plus révolutionnaires de la musique portable. On pouvait l'emporter partout avec soi pour trouver sa musique ou sa station d'information préférée et espérer pouvoir écouter les derniers titres à succès parmi le grésillement des parasites. Le poste de la radio classique a inspiré des générations d'auditeurs tout au long du XXe siècle, etc., etc., etc. Donc bref, un hommage quand même pour la radio. Mais je poursuis la citation. L'essor de la radio et de la musique numérique à la demande ont peu à peu fait disparaître les postes de radio de nos foyers et des espaces publics. Ils continuent toutefois de nous inspirer un sentiment de nostalgie, car le frisson et l'impatience qui accompagnaient ces expériences tactiles avec leurs mécanismes de réglage et leur transmission imparfaite sont incomparables. Bon, même si le transistor n'est plus un objet qu'on achète régulièrement, voire plus du tout, eh bien, bizarre qu'un produit Lego qui lui rende hommage en parle au passé. Mais c'est peut-être aussi une invitation à la réflexion pour l'industrie, et notamment vis-à-vis de son approche sur la radio numérique. Peut-être que cette radio Lego aurait pu être facilement vendue avec un petit tuner FM intégré, pas cher et simple, mais peut-être moins sûr avec un tuner DAB plus complexe et plus cher, et qui, a priori, au regard de la loi, doit être intégré de facto sur tout nouvel équipement. Donc voilà, attention aux réflexes de marche forcée si les habitudes ne suivent pas ou ne sont pas prêtes, ou pire, que ces mouvements empêchent de garder la radio comme un média simple et accessible, sur tout type de support, même des jouets. Même réflexion personnelle pour d'éventuelles velléités d'extinction précipitée de la FM. Ce n'est qu'un avis personnel, tout en étant convaincu à 150% du caractère indispensable du développement du DAB pour le futur de la radio. Des ondes Vocast. Et Rémi, tu es de retour. On s'intéresse à présent à cette chronique de Chéri FM qui s'appelle Sample et Funky, un jeu de mots sur le titre d'Alliance Ethnique. Oui, le jeu de mots plutôt bien trouvé d'ailleurs. Sample et funky, c'est très sympa à écouter en podcast. C'est aussi diffusé les week-ends sur Chéri FM. Ce rendez-vous, il est proposé par Marion qui est justement avec nous. Salut Marion. Salut Rémi, salut à tous. On sent que tu t'éclates avec Sample et funky. Ouais, franchement, c'est hyper sympa à faire. C'est fun. Moi, j'aime bien aller, creuser, chercher la petite info, le truc côté duquel on est passé, voilà, capter quel est le sample, mais essayer de creuser un petit peu plus loin et remonter un peu les années, les décennies, les générations, et on se rend compte qu'en fait, ça fait des années qu'on fait des hits et des tubes avec finalement les mêmes ingrédients, quoi. Et justement, on va écouter un petit extrait de Sample et Funky. C'est l'histoire d'un morceau fabriqué avec les moyens du bord par White Town dans une chambre de 8 mètres carrés à Londres dans les années 90 et que Dua Lipa a réadapté avec Love Again. Un air emprunté au titre Your Woman de White Town qu'il avait déjà piqué du morceau My Woman datant de 1932. Écoutez. Voilà, donc à retrouver aussi sur les réseaux sociaux. Tu as fait des captures vidéo qui sont très sympas, notamment sur Instagram. Comment toi tu décris avec tes mots Sample et Funky ?
Sample et funky, on choisit un titre de la programmation de Chérie FM. Essentiellement, on essaie de se baser sur les morceaux des années 2000. Et puis, on va aller le travailler, d'où c'est parti, quelles sont les bases du morceau, quels sont ses samples. En fait, un sample, ça veut dire échantillon, tout simplement en anglais. Donc, on prend un petit échantillon d'une chanson plus vieille, potentiellement beaucoup plus vieille. Hein. Des fois, on remonte jusqu'aux années 60, aux années 50. Donc, c'est ça le principe de la chronique. Alors, ce qui est rigolo, c'est que du coup, sur Chérie FM, on a des extraits de rap américain, des extraits de Charles Aznavour, des choses très décalées pour expliquer la chanson. Ouais, oui, c'est l'occasion de placer un peu du Wu-Tang Clan, par exemple. Effectivement, je vois le Charles Aznavour, c'était pour Breathe de Sean Paul avec Blue Cantrell. Et c'est effectivement ce petit air qui est joué au violon hein, dans mon souvenir au départ dans la chanson de Charles Aznavour. Et ouais, effectivement, on se retrouve à faire des grands écarts générationnels et dans le style aussi. Et c'est ça qui est quand même marrant à faire. Après, on reste sur Chérie FM, donc on va pas non plus mettre des extraits de 5 minutes de rap US bien trash, donc on met des petits bouts, c'est juste pour illustrer le propos, illustrer la chronique. Et c'est vrai que ça change un peu de ce qu'on a l'habitude d'écouter sur Chérie FM. Qui a eu l'idée de cette chronique? C'est toi qui l'as proposée? Pas du tout, non, moi tu sais, au moins j'en fais, au mieux je me porte. Non, je plaisante. Non, mais c'est mon boss, Johan Courreau, qui un jour est venu me voir et qui me dit, tiens, j'ai eu une idée. Je sais pas s'il écoutait Simple et Funky d'Alliance Ethnique ce jour-là, mais il est parti de l'idée de faire ce petit rendez-vous du week-end, hein, c'est à 18h30 les samedis et dimanches. Dans son esprit à lui, c'était aussi l'occasion d'apporter un peu de crédibilité à l'antenne, c'est-à-dire montrer que les animateurs, ils sont pas là juste pour pousser les disques, ils connaissent quand même la chanson, ils savent être un petit peu plus quoi. En tout cas, c'est très agréable aussi de t'écouter entre 13h et 17h les après-midi sur Chérie FM. Merci. T'arrives à peu près au moment où justement le format évoluait. Et avant, t'as fait des kilomètres. T'as commencé dans le sud-ouest. Alors moi, je démarre la radio en 2008, j'avais 19 ans. J'ai démarré donc à Totem, en Aveyron, grosse radio régionale du Sud Massif Central, que tu connais, j'imagine. Ensuite, j'ai bougé sur le réseau RTL2. Je suis arrivée à RTL2 Montpellier. De là, hop, je suis partie 2 ans après pour des raisons sentimentales dans le nord du pays, à Lille, où j'ai fait Virgin Radio Lille et j'ai fait ça pendant 2 ans aussi. Et puis, je suis montée sur le Natio de Virgin, ce qui collait très bien puisque mon compagnon de l'époque partait sur Paris lui aussi. Donc, c'est comme ça que je suis arrivée sur Virgin à Paris en 2013, par là. Et voilà, et j'ai fait 7 ans de Virgin avant de marquer une petite pause pour finalement revenir 2023 à Chérie FM. En tout cas, ce qui fait plaisir à Chérie FM, c'est qu'on est loin de cette règle avec que des voix masculines. Là, sur la grille, il y a 3 animatrices. Donc ça fait plaisir, Marion. Hein. Oui, franchement, ça fait plaisir. On est effectivement l'antenne la plus féminine de France. Et on est content et contente en particulier de voir changer un petit peu les habitudes en radio, qui est quand même un métier qui est pas mal dominé par les hommes, les directeurs d'antenne. Moi, je n'ai eu que des hommes, je n'ai jamais eu une femme. Et c'est cool de enfin un peu faire la place aux femmes. On a longtemps entendu dire que les femmes en radio, ça fait fuir les femmes auditrices parce qu'elles veulent entendre des grosses voix d'hommes qui les rassurent. Limite un peu le côté paternel, etc. Et ben là, nous, on arrive avec une certaine fraîcheur et on n'est peut-être pas... en tout cas, on va essayer d'apporter une touche un petit peu plus girly, amicale, la copine qui parle à sa copine auditrice. En tout cas, c'est ce qu'on essaie d'amener, que ce soit Angélique, moi ou Caroline le soir. Mais c'est vrai que ça fait plaisir d'avoir enfin une radio qui fait un peu confiance aux femmes, quoi. Eh ben, c'est un bon résumé. Merci Marion, franchement, t'es tous les jours de la semaine entre 13h et 17h sur Chérie FM. Et puis dans Sample et Funky, ça c'est les week-ends ou en podcast. Merci Marion, à bientôt. Merci Rémi, à bientôt. Merci Rémi et merci Marion. Je confirme, on aime ces rubriques qui amènent de la fraîcheur sur les musicales et on aime les femmes en radio. D'ailleurs Rémi, tu reviens tout à l'heure pour notre grande interview du mois avec Christina de Fun Radio. Des ondes Vocast. Et à présent, c'est le grand retour de Julien Vigier. Salut Julien.
Salut Olivier, salut Rémi. Vous m'avez manqué le mois dernier, j'aurais bien aimé être à Paris avec vous pour l'épisode spécial. Je suis très content de vous retrouver et de retrouver les auditeurs des Ondes Vocast ce mois-ci. Tu diriges VO2X, société de production audio B2B, et te voilà donc de retour pour tes fameux carnets d'écoute. Et on commence ce mois-ci avec un gros coup de cœur de la part de l'équipe de Quotidien, 50 States, saison 2. Ça, c'est une excellente idée. C'est très bien senti de la part des équipes de Quotidien qui se lancent dans le podcast, avec notamment la saison 2 donc de 50 States. On en parle maintenant. Il y a également le podcast consacré au livre de Ambre Chalumeau, ou encore le podcast qui s'appelle Quotidien, animé par Pablo Mira, un podcast d'entretien très sympa également. Alors, 50 States, la première saison, 50 États américains, distillés quasiment toutes les semaines juste avant l'élection américaine, donc le Nebraska, l'État de Washington, le Texas, enfin tous les États américains finalement, avec leur histoire et surtout leur anecdote. Très bien monté, très bien produit, beaucoup de jingles, beaucoup d'éléments de sound design, de pop culture et surtout vraiment un bon boulot de petite histoire dans la grande histoire. On en apprenait énormément sur l'histoire des États-Unis, sur la politique également, par le prisme de ces 50 premiers épisodes de la saison 1 de 50 States, qui d'ailleurs est sorti aussi en bouquin. Ils ont vraiment tiré la ficelle très très loin, les équipes de Quotidien. On peut maintenant lire la première saison de 50 States, donc c'est très bien pensé. Et quelle ne fut pas ma surprise lorsque j'ai découvert que 50 States revenait pour une saison 2. Mais alors, de quoi va-t-on parler dans ces épisodes, puisque ça y est, les 50 États de 50 States, c'est fait, on va pas revenir dessus. La réélection du candidat Donald Trump donne l'opportunité aux équipes de 50 States d'approfondir la culture américaine avec des épisodes non pas cette fois-ci consacrés aux États américains, mais par exemple aux thématiques de type la grâce présidentielle ou encore la relation des hommes politiques avec, ou plus récemment, un super épisode consacré à non pas l'objectif Lune, mais l'objectif Mars. Et donc c'est exactement la même manière de traiter l'audio que pour la première saison, avec un ton très dynamique, avec un montage que je qualifierais presque de surmontage. Il y a vraiment beaucoup de montage, beaucoup d'incursions de pop culture, beaucoup de musique, de références cinématographiques, et ça donne ça. 50 States, saison 2. Nous sommes en pleine campagne électorale et pour espérer être réélu, le président John Fitzgerald Kennedy est venu en déplacement au Texas, un État qui peut faire pencher la balance, un État qui peut lui permettre de gagner, mais un État qui ne l'aime pas. Malgré les menaces, JFK insiste. Pendant son trajet dans la ville, il veut que sa voiture, la fameuse Lincoln Continental Cabriolet, soit en mode décapotable. Il faut qu'il puisse voir les gens et surtout, il faut que les gens puissent le voir. Et pour ça, il faut aussi que les agents du Secret Service ne soient pas juste à côté de lui, mais un peu en retrait. On connaît la suite, il est 12h30 le 22 novembre, la limousine s'engage sur Elm Street, à hauteur du Dealey Plaza. Des coups de feu résonnent. Le crâne de JFK explose. Jackie Kennedy se précipite sur le coffre pour ramasser un morceau de cervelle. L'agent du Secret Service Clint Hill se précipite sur elle. Le journaliste de CBS Walter Cronkite prononce cette phrase « Restez dans l'histoire ». Here is a bulletin from CBS News. In Dallas, Texas, 3 shots were fired at President Kennedy's motorcade in downtown Dallas. From Dallas, Texas, the flash, apparently official, President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time. Extrait de 50 States de Quotidien. On continue avec une personnalité du monde du podcast, Pénélope Boeuf. Pénélope Boeuf, on la connaît bien dans l'écosystème podcast. C'est elle qui a lancé l'Arnaque il y a maintenant quelques années avec un énorme succès. Et de l'Arnaque est née une entreprise, La Toile sur Écoute, spécialisée dans la création de podcasts, notamment pour les marques. Et dorénavant, La Toile sur Écoute est devenue d'ailleurs La Toile, une agence de communication plus globale, plus 360. Mais Pénélope Boeuf, elle adore le podcast. Elle peut pas s'empêcher de parler derrière un micro et on la comprend parce que nous aussi, on est comme ça. Alors, elle a son propre podcast, produit
évidemment par La Toile. Ça s'appelle On tisse la toile. C'est un podcast d'entretien où Oussama Hamar, Jean-Michel Apathy sont passés au micro, des entrepreneurs notamment. Le dernier en date, Anthony Bourbon. On l'écoute. Mais Anthony Bourbon, qu'est-ce qu'on s'en fout non, de gagner autant d'argent? Pas du tout. C'est de l'entrepreneuriat. Si tu joues au foot pour marquer des buts. Mais à quoi ça sert? On dit que... C'est le marqueur de la réussite. C'est comme si tu dis je suis attaquant au PSG mais je marque pas de but. Bon rentre chez toi, tu vois. Enfin, arrête de jouer au foot. Si t'es entrepreneur, que tu gagnes pas d'argent et que tu vis sur l'argent des VC, c'est juste que t'es pas un bon entrepreneur. Ce qui compte à la fin, c'est ce que tu te mets dans les poches. Okay, ça veut pas dire qu'il faut maintenant être on sait obsédé que t'es par un bon... l'argent. On sait que t'es un... Bah si, un peu. Non, mais faut pas être obsédé en se disant je veux absolument un maximum. Mais tu dois créer de la valeur. Il faut que tu marques des buts. Tu dois créer de la valeur. C'est-à-dire qu'une boîte qui ne gagne jamais 1 euro d'EBITDA, je suis désolé, c'est pas une boîte Il y a une différence entre ne pas gagner d'1 euro d'EBITDA et faire x3 d'EBITDA en un an. Mais je suis pas sûr qu'il y ait plus de 10 licornes qui fassent de l'EBITDA. Qui te permet qu'il faille gagner de l'argent, évidemment. Et il en faut toujours plus. Évidemment qu'il en faut toujours plus. Les gens disent mais pourquoi tu veux toujours plus d'argent? Mais parce que plus j'ai d'argent, plus j'ai d'impact. Plus j'ai d'argent, plus je peux financer de boîtes, plus je peux acheter des maisons. Si j'achète des maisons, ça fait tourner l'économie. Plus je dépense, Enfin, plus les gens t'achètes autour de pas moi des sont- maisons pour faire tourner l'économie. T'achètes des maisons pour être confort, regarder la mer face à la... T'imagines les impôts que tu payes? Là, la dernière maison que j'ai achetée, j'ai payé 3 millions d'impôts upfront. Alors j'aime bien ce podcast, déjà parce que j'aime bien la personnalité de Pénélope, j'aime sa voix, j'aime les questions qu'elle pose. C'est conventionnel dans le sens où ce sont des interviews, mais il y a la touche Pénélope Boeuf et ça suffit finalement à ce que moi j'apprécie ce podcast et j'en écoute régulièrement. Ça dépend un peu de l'invité évidemment, mais je trouve que c'est bien monté, c'est bien amené. Voilà, c'est aussi un podcast qui est filmé et qui est marrant à regarder parce que Pénélope, elle a des mimiques et puis que les micros n'ont pas de bonnettes mais des chaussettes. C'est bien foutu, ça s'appelle On tisse la toile et je vous le conseille. À présent, un drôle de podcast, difficile à résumer, mais drôle. Alors ça, c'est un peu spécial parce que déjà, il faut que je vous explique d'où ça vient. TFTC, donc l'équipe de Tales from the Click, c'est un podcast qui, à la base, raconte des histoires autour du cinéma, des anecdotes de films. On décortique aussi des films en présence de certains réalisateurs ou en présence de certains acteurs. Il y a un épisode notamment autour des Visiteurs avec Christian Clavier, sauf que l'équipe de TFTC ne s'arrête pas là. L'équipe de TFTC a créé un autre format, le podcast. Alors, je trouve que le mot est excellent. Je trouve que parmi tous les jeux de mots autour du mot podcast, celui-là est top. Et le podcast, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une discussion entre potes avec donc les deux animateurs de TFTC plus un invité. Ça peut être Mehdi Maizi, ça peut être Adrien Méniel, Florent Bernard. Voilà. Et ces invités-là racontent des podcasts, c'est-à-dire des choses qui les dégoûtent. Voilà, des phénomènes qu'ils n'aiment pas du tout. Et ça dure 1 heure, 1 heure et demie, et c'est drôle. On va commencer avec ton premier sujet de podcast. Pendant que tu cherches, on rappelle tes anciens sujets qui portaient sur la RATP et sur... Non, la RATP, c'était un rebondissage. Oui, c'est vrai. Je peux me permettre. Et en plus, c'était bien. Oui, non, c'était bien. Ah bah écoutez, je vais faire simple. Ah. Je vais faire celui que vous m'avez réclamé. Enfin, toi, en tout cas. Pour moi, c'est un banger. Alors, attends, oui, alors déjà, c'est pas simple parce que Mehdi disait t'as pas le droit de le faire. Et toi, t'as dit faut absolument que tu le fasses. Si, t'as le droit de le faire parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ok. Moi, je l'adore. C'est un truc que j'ai déjà effleuré le sujet dans le podcast et vous m'avez dit ça c'est un podcast. Donc je vais le dire. C'est les gens, c'est très spécifique. C'est les gens qui disent oh non, mais moi. Quand je regarde une pièce de Molière, je pleure de rire. Extrait de TFTC, le podcast. Et on termine avec un coup de cœur pour Maxime. Ouais, c'est ça, Olivier. Coup de cœur pour un animateur plus que pour une radio, même si je trouve qu'il représente et il résume bien à lui seul cette radio. C'est Maxime, l'animateur du week-end sur Skyrock. Il fait pas que le week-end, aussi, il fait des remplacements la semaine. C'est un animateur déjà un peu ancien sur Skyrock. Maxime, je l'adore. Il est aussi aux manettes de Skyrock Classics le dimanche soir. Super émission que j'apprécie énormément parce que je suis un boomer. En tout cas, Maxime, lui, il est sur Insta et sur TikTok aussi, avec des vidéos humoristiques autour notamment de l'immobilier. En fait, il récupère des annonces immobilières assez étonnantes, soit parce que les immeubles et les appartements sont très chers dans des quartiers très chics, ou alors au contraire c'est tout pourri. Bref, c'est marrant en fait ce qu'il fait comme vidéo sur Insta et sur TikTok, si bien qu'il a été casté par la télé en fait, Maxime, et qu'on le retrouve aujourd'hui sur Proprio à tout prix, une émission du week-end sur W9 et sur Sister. Il a sa propre chronique qui
s'appelle La banane de Maxime. Et franchement, c'est bien. Je trouve que ça assez marrant qu'un animateur comme ça de Skyrock, passé par des petites vidéos sur Insta, ensuite ait été casté par la télé. Et tout ça, en plus, en s'amusant, en faisant un truc qu'il aime. Bravo, c'est chouette. Bravo à toi, Maxime. Merci Julien, on te retrouve le mois prochain pour de nouveaux carnets d'écoute. Des ondes Vocast, l'invité. Et Rémi, tu accueilles à présent Christina de Fun Radio. Oui, alors avant d'accueillir Christina, Olivier, je te propose quelques extraits de cette matinale avec Bruno sur Fun Radio. Il y a un message de Thibaut sur Insta qui dit « J'aurais aimé interdire aux sangliers de traverser la route la semaine après l'achat de mon nouveau véhicule. » Un sanglier, ça te saccage. Hein. Ah bah ça fusille ta bagnole, je te confirme. Et le pire, c'est que je l'ai vécu. Il y a Bruno qui fait un descriptif du morning. On est une bande, et une bande de potes, il s'avère qu'on est potes dans la vie avant d'être potes de radio. Et il y a eu un mélange de tout ça. Donc évidemment, on a nos qualités, nos défauts, mais c'est pour ça aussi que vous nous appréciez, je pense. Bah, bien sûr. Et après, il y a l'équipe qui essaye de trouver une qualité à Karina. Non, Karina, franchement, Mais non, mais... Karina, elle est... Tu sais le mot, là Ouais. Alors bon, des défauts. Voilà, petit résumé de ce que vous écoutez sur Fun Radio. Christina, bonjour. Bonjour Rémi. Christina Guilloton, franchement, on est très content de te recevoir dans des ondes Vocast. On te retrouve tous les matins, on t'écoute sur Fun. Tu es aussi directrice de prod à Finger in the Prod, hein, c'est la boîte de Guillon pour les activités radio. Beaucoup de changements donc depuis septembre au sein de la matinale. Nous, on l'a relevé et ça nous paraissait très intéressant de voir un petit peu comment tu as bossé. Avant cela, juste pour expliquer à certains qui ne savent pas, directrice de prod, ça veut dire quoi? T'es rédactrice en chef en fait, hein? Oui, on pourrait le définir comme ça. L'idée, c'est de faire en sorte que tous les talents et toutes les équipes bossent le mieux possible et d'offrir la meilleure émission possible en passant par une personne, même si vraiment on est une grosse équipe. L'idée, c'est de manier tout ça de main de maître, on va dire. Des changements aussi dans l'organisation, puisque tu es directrice de prod à temps plein, entre guillemets, tu es légèrement en retrait à l'antenne. Comment ça s'est passé dans ces discussions-là au cours de l'été dernier? En fait, on avait déjà des discussions depuis plusieurs mois avec Bruno la saison dernière pour voir comment on pouvait faire un petit peu évoluer l'émission, puisque bon, c'est quand même notre 14e saison. C'est pas rien. C'est une sacrée longévité sur une radio comme Fun Radio, donc on est fiers de ça. Mais pour ne pas lasser nos auditeurs, c'est important aussi de savoir se remettre en question et puis d'imaginer un petit peu le futur. Donc ça faisait quand même des mois et des mois qu'on parlait d'une évolution de l'émission. Et puis on s'est posé, on s'est dit ok, avec Bruno on se connaît vraiment beaucoup, on est très amis. On se dit qu'est-ce qui peut être le mieux pour l'émission? Eh bien, c'est juste d'avoir une productrice dédiée à 100% à ce poste, parce que moi, je l'étais avant, mais j'étais aussi à l'antenne. Et quand on est à l'antenne, on est concentré sur l'antenne et pas du tout sur le hors-antenne. Donc, je pouvais passer à côté de choses, on pouvait passer à côté de choses. On peut manquer de recul aussi quand on est à l'antenne. Donc, il nous manquait vraiment cette vision-là vue du haut. Et puis, pour occuper ce poste, ça paraissait... être normal et logique que ce soit moi qui le garde et qui l'occupe. Donc on a évolué dans ce sens-là. Après on a voulu faire ça en douceur parce que l'idée c'était pas de déstabiliser les auditeurs qui nous connaissaient. Donc voilà, je reste là, je suis pas loin, je suis toujours dans le studio d'ailleurs avec un micro à portée. Mais au moins maintenant j'ai cette hauteur que j'avais pas avant, ce recul que j'avais pas avant. Et puis voilà, cet été on a vraiment beaucoup travaillé pour le coup, tous les deux. On s'est fait des visios, ce qui était assez improbable parce que parfois on se retrouvait à faire des réunions. Moi, j'étais dans le fin fond de la Loire-Atlantique, il pleuvait. Le seul endroit où j'avais du réseau, c'était sur une terrasse sous la pluie. Enfin, tout était improbable. On a fait beaucoup de réunions comme ça tout l'été pour changer le conducteur, faire des améliorations, être beaucoup plus efficace qu'on ne pouvait l'être avant. Et voilà, ça s'est fait un peu naturellement comme ça parce qu'on travaille très très bien en duo avec Bruno pour le coup. On a toujours les fondamentaux qui se résument d'un côté Bruno, de l'autre payer des factures. Je sais pas si ça te va. Mais on n'a pas entendu de gros changements tout de suite en septembre. Ouais, non, on l'a fait très en douceur. Justement, encore une fois, justement pour ne pas
déstabiliser les auditeurs qui nous connaissent. On sait que les liens que peuvent avoir nos auditeurs avec la matinale, ils sont très particuliers. Ils nous ont vu grandir, ils nous ont vu, moi, ils m'ont vu être enceinte par 2 fois, ils connaissent nos vies. On passe notre temps à raconter un petit peu nos vies à nos auditeurs depuis 15 ans. Donc, l'idée, c'était pas de dire, non, Christina n'est plus là. Si, je suis là, mais c'est un petit peu différent. Et l'idée, c'était de mettre un peu plus en avant encore Karina, Pinault et Maureen. C'est surtout Maureen aussi qu'on met un petit peu plus en avant que l'année passée. Parce que ce sont des personnes qui plaisent aussi beaucoup aux auditeurs. Et l'idée, c'était plus de mettre la lumière sur eux. Et que moi, je me recule un petit peu, mais pour que tout le monde soit mieux mis en valeur, on va dire. Comment t'expliques la personnalité de chacun? Est-ce que, par exemple, pour toi, ce sont des personnages, comme certains disent? Alors non, je déteste ce mot-là. Je déteste ça parce que c'est pas du tout des personnages. On joue pas des rôles, en fait. Pour nous, c'est pas notre radio. C'est pas celle qu'on aime et c'est pas celle qu'on fait. Non, c'est leur personnalité à eux. Il s'avère qu'ils ont chacun une personnalité différente et qu'elles sont très affirmées, ces personnalités. Mais non, c'est pas des personnages. Je pense qu'après, voilà, les auditeurs qui nous connaissent le savent bien. On ne ment pas, donc très logiquement, des personnes se dessinent. Mais Karina, voilà, ils la connaissent depuis des années. Elle est maman, mais avant tout, c'est une femme drôle. Franchement, des femmes drôles comme ça, j'en connais pas beaucoup. Pinault, c'est la version masculine, mais c'est de la douceur. C'est de la douceur et puis c'est pareil, c'est vraiment un des mecs les plus drôles que je connaisse. Et on se fait marrer hors antenne, ça reste le plus important parce que c'est pas que un show, quoi. On est vraiment amis dans la vie. Et puis Maureen, c'est la petite dernière. C'est vrai que c'est notre petite sœur parce que, mine de rien, ça fait quand même 6 ans qu'on bosse ensemble, donc c'est pas rien. Mais c'est quelqu'un qu'on a vu grandir, qui a commencé au Standard comme la plupart d'entre nous, et puis voilà, qui avait du talent et qu'on a voulu mettre en avant. Et on est vraiment hyper content de l'avoir à nos côtés au micro cette année. Ouais, beaucoup de fraîcheur, effectivement. Alors des sujets, il me semble, un peu plus courts pour laisser place de temps en temps à des imprévus, sans non plus s'étaler trop. Je sais pas si je résume bien un peu ce que tu veux faire. Ouais, alors pour le coup, l'imprévu, c'est qu'il y a tout le temps dans la radio. Il y a pas grand-chose qui est prévisible. Aujourd'hui, ce qui est écrit, c'est uniquement les jeux, parce que voilà, il y a des règles qui sont déposées, et puis les jeux, c'est sérieux. Mais en dehors de ça, c'est de la vraie vie, c'est de l'actu qui tombe, c'est de la réactivité, parce que sinon, ce métier en direct n'a aucun intérêt. Donc de l'imprévu, il y en a beaucoup. On ne sait jamais ce qu'un auditeur va dire quand on allume le micro. Ce matin encore, on a eu une auditrice qui était très rigolote, qui nous a fait rire malgré elle, mais Bruno l'a accueillie en lui disant, alors tu vas mettre le doigt sur quelque chose. Il parle de l'expression. Et donc cette nana qui s'appelait Cécile, très premier degré, dit non, je vais pas mettre le doigt sur quelque chose. Et ça, tu vois, ça fait partie des imprévus, voilà, qui nous font beaucoup rire. Donc en vrai, la radio, 4 heures en direct, c'est de l'imprévu constant. Mais l'avantage que moi je sois en antenne, c'est qu'aussi on peut réagir s'il y a un sujet qui nous plaît. Voilà, moi je peux aller voir direct le Standard, on fait de la décroche, on n'avait pas prévu de faire ce sujet, on va partir là-dessus. Cet auditeur peut être intéressant, il a un témoignage cool. Voilà, tout ça on essaie de le faire en direct. Donc c'est vraiment une fourmilière le matin. Il faut vraiment imaginer un studio avec 12 personnes dedans et ça n'arrête pas, quoi. On sort des émissions avec Bruno, c'est ce qu'on se dit souvent, parce qu'on se fait des débriefs après, on est rincé, quoi. Vraiment rincé. Est-ce que les sujets que tu passais ou que tu traitais, par exemple, l'année dernière, tu les ferais pas cette année ou différemment, ou tu restes quand même sur les thématiques du quotidien des auditeurs? Oui, l'idée, c'est de quand même que ça parle à tout le monde. Enfin, si on parle que de sujets qui n'intéressent personne, ça n'a pas d'intérêt. Après, on va dire que chez nous, il y a des sujets qu'on n'aborde pas, comme la politique, parce qu'on part du principe où on n'allume pas Fun Radio pour parler de politique. Après, tout le reste, oui, on va traiter. Effectivement, c'est de la vie de tout le monde, mais on s'inspire de nos vies principalement, en fait. D'ailleurs, c'est pas une matinale de Parisiens, dans le sens où vous mettez en avant énormément vos origines provinciales. C'est voulu, ça aussi?
Mais oui, parce que c'est vrai qu'on est situé à Paris. On n'y peut rien, c'est comme ça. Enfin, à Neuilly, je veux dire, c'est comme ça. Les studios de radio, la majorité, ils sont situés dans les grandes villes. En tout cas, je parle pour les radios nationales. Enfin, et surtout à Paris. Mais nous, on est là parce qu'on fait ce métier. Mais je pense pas qu'on habiterait dans cette ville si tu vois, on faisait pas ce métier. Effectivement, c'est important parce qu'on sait que aussi la majorité de nos auditeurs, dans la logique des choses, viennent de petites villes, pas forcément des grosses villes. Donc, l'idée, c'est de s'adresser à tout le monde et qu'on n'a pas envie de rentrer dans ce cliché de parisien parce qu'on n'est pas parisien. Mis à part Karina, effectivement, on vient tous de province et nous, on connaît la vie que peuvent avoir nos auditeurs en majorité, même si je dis ça et qu'aujourd'hui, on est de plus en plus écoutés à Paris, en région parisienne. Mais on a Karina pour les représenter. Est-ce que c'est aussi pour ça que Bruno parle peut-être un peu moins de ses activités télé, parce que ça fait un peu parisien, ou c'est une mauvaise appréciation ? Je sais pas s'il en parle moins, j'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression. Après, quand il est à la radio, il est pas là non plus pour se faire sa pub ou sa promo. C'est pas trop le genre de la maison, donc. Mais j'ai pas l'impression qu'il en parle moins, en tout cas. Je pense pas. Alors, évidemment, toute l'émission est disponible en podcast, mais aussi en version vidéo sur Dailymotion. Donc, on pourrait imaginer que ce flux passe à la télé. Il y a jamais eu de cross-média, je crois, avec la matinale de Fun. Non, alors on l'avait fait, c'était génial d'ailleurs, pendant le confinement, où là notre flux était diffusé sur W9 et c'était très sympa parce qu'on était tous chez nous, donc on a vraiment eu l'impression de vivre le confinement avec nos auditeurs, donc ça c'était vraiment génial. Et puis non, après ça s'est pas fait, je dis pas que ça se fera pas, mais parce que c'est vrai qu'on est dans un grand groupe avec pas mal de chaînes de télé, mais pour le moment c'est pas prévu. Est-ce que RTL2 le fait sur W9 ? Je me suis dit peut-être c'est une question de droit par rapport à Bruno qui est sur France Télé. Non, pas du tout. Alors après, il y a forcément des discussions à avoir autour de la musique parce que souvent les chaînes, c'est réglementé en termes de volume de musique, etc. Mais bon, en tout cas, c'est pas prévu aujourd'hui. Toi qui fais partie justement des historiques de la matinale de Fun, est-ce que c'est plus compliqué d'inventer une matinale en ce moment ou pas forcément ? Non, pas du tout, mais non, c'est pas plus compliqué, c'est qu'aujourd'hui, il faut juste se retrousser un peu plus les manches, c'est-à-dire que on fait le même métier. On voit bien que l'audience de la radio quand même a baissé en 15 ans, de manière globale, je veux dire, je parle pas de Fun Radio qui se porte plutôt très bien même en ce moment, mais je veux dire, on sait que l'audience a baissé sur toutes les radios, donc si on fait rien et qu'on regarde l'audience baisser, il se passera rien. Donc l'idée c'est de se dire et de comprendre pourquoi elle baisse, qu'est-ce qu'on peut faire pour réintéresser aussi une certaine génération à la radio, ou même une autre qui a pu la délaisser. Comment on peut réintégrer le quotidien des Français, c'est d'aller chercher, d'aller voir quelles sont leurs habitudes, qu'est-ce qui a changé aussi post-confinement, parce qu'on sait que les habitudes des Français ont changé à ce moment-là. Et puis d'essayer d'être les meilleurs possibles, en fait. C'est-à-dire que rien n'est gagné et chaque jour, on ouvre le micro à 6 heures. C'est une nouvelle mission qui nous attend. Et on sait très bien que des auditeurs, ils peuvent décider d'abandonner la radio au bout de 3 minutes. Donc, à nous de les intéresser pendant ces 3 minutes ou de leur donner envie de rester. Quand on vous écoute, ça paraît naturel, mais il y a beaucoup de boulot derrière. On aime bien le dire quand ça bosse. C'est vrai. Parce que c'est aussi ça, la radio. Est-ce que vous avez inclus un peu l'intelligence artificielle pour vous aider, pour vous avancer, ou c'est trop tôt ? Pas du tout. Alors non, pas du tout. On le fait vraiment que pour se marrer, pour le coup, sur des jeux, etc. Mais on dit qu'on le fait, mais pour avoir des voix, etc. Mais sinon, pas du tout. Non. C'est pas un outil qui nous intéresse aujourd'hui. On pense pas que ça remplace un bon auteur ou quelqu'un qui a des bonnes vannes aussi. Honnêtement, je pense pas. C'est mon avis. Après,
j'évoluerai peut-être sur la question, mais ouais, ce serait dommage parce qu'on a quand même des choses dans nos petits cerveaux à nous aussi. Autant l'utiliser. Donc c'est bien vous qui vous réveillez le matin. Vous n'arrivez pas à 11h parce que l'intelligence artificielle a tout produit, et même vos voix. Non. Cloner C'est les bien voix. nous. On est là sur le pont en gros, on arrive tous, ça commence à 5h moins le quart et jusqu'à 6h moins le quart, quoi. Mais non, c'est bien nous. Ouais, tu disais, vous êtes une 10-11 dans l'équipe, c'est ça le matin? Ouais, non, exactement. On est même plus que ça. On est une grosse quinzaine. Dans l'équipe de la matinale, il y a la suite aussi. Eh oui. Donc, on est une vingtaine en tout. Donc oui, non, c'est une grosse émission avec plein de personnes qui sont là dédiées soit au réseau, à la vidéo, à l'audio évidemment, les auteurs, le standard. Enfin oui, non, on est une grosse équipe. La rentrée prochaine, du coup, elle est signée. C'était déjà dans les cartons, non? Vous aviez pas signé pour 2 ans déjà, non? Alors, ça a été annoncé déjà, il y a même officiellement il y a quelques semaines par Régis Ravanas, qui est donc le directeur du groupe RTL, qui a annoncé que la matinale de Bruno serait là à la rentrée. Ouais. Donc ça, c'est fait. Concernant le groupe M6, tout le monde parle de peut-être, à l'heure où je te parle, de l'arrivée de Cyril Hanouna. Et peut-être aussi sur Fun, il y en a du côté télé, ils sont pas très contents. Vous, c'est un sujet, vous en avez discuté entre vous ou vous faites confiance à la direction de la radio? C'est pas trop votre... On n'a pas du tout à intervenir dans ce genre de discussion. Effectivement, ça se passe au niveau de la direction. Nous, on a un contrat qui nous lie avec Fun Radio. On sait qu'on est là la saison prochaine. Après, tout le reste et la stratégie, ça ne nous regarde pas. Parce que du coup, Bruno bosse aussi sur RTL pour le Bon Dimanche Show. Toi, tu bosses aussi pour cette émission? Alors non, pas du tout. C'est Karina qui travaille pour le Bon Dimanche Show avec Bruno. Ouais, et il y a un gros boulot d'écriture là aussi, je pense. Oui, c'est beaucoup d'écriture, mais alors pour le coup, Karina, elle est multitalent, elle est très douée pour ça aussi. Oui, c'est une émission alors qu'elle a lieu une fois par semaine, donc ça laisse quand même le temps de la préparer, mais effectivement, ouais. C'est du boulot dans le sens où Karina, elle voit les films en plus, où elle voit elle va voir les pièces, elle écoute les albums, elle est hyper investie et ouais, tout sort de sa petite tête. Elle est aidée aussi par donc quelqu'un qui s'appelle François Touchard qui réalise aussi cette émission, qui est aussi très drôle. Donc ouais, c'est du boulot, mais c'est pareil, c'est vraiment une émission câline. Moi, je suis assez fière de ce que j'écoute. Et que je vois, parce que même à l'image, je trouve que c'est assez cool, si vous avez l'occasion de voir les vidéos du Bon Dimanche Show. Donc ouais, non, c'est une bonne émission. Je trouve que ça donne une belle qualité, en tout cas, supplémentaire à RTL. En tout cas, pour la matinale de Fun, ce qui est agréable, c'est quand Bruno fait des petits à côté. Alors, il aime bien raconter les coulisses de la radio, mais il parle du média radio en général. Je sais que vous aussi, vous rebondissez dessus. Et ça, pour nous, c'est cool parce que ça permet de parler de ce média et de faire des petits apartés. On sent que vous êtes passionné. Toi, tu es une enfant de la radio, Christina? Complètement. Ouais, complètement. Je pense, comme toi et comme Bruno, c'est-à-dire qu'on est vraiment tombé dedans petit. Moi, déjà, j'écoutais Fun Radio à l'époque. C'est vraiment Fun Radio qui m'a donné envie de faire de la radio. Et la première fois que j'ai allumé une chaîne IFI, à l'époque, ça remonte un peu, c'était sur Fun Radio. Je me souviens très bien, à l'époque, c'était In Excess I Need You Tonight qui passait. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? C'est trop génial comme invention. Et je devais avoir une dizaine d'années. Et donc, après, je suis restée sur cette radio et je suis devenue vraiment très fan du média en écoutant Doc Eddie Fool dans Love in Fun. Et je me suis dit que je voulais en faire mon métier. Et donc après, moi j'étais à la campagne, à côté de Nantes, à Valette. Et franchement, autour de moi, il n'y avait pas du tout de gens dans les médias. Et en fait, je me suis dit, je vais saisir l'opportunité de faire mon stage de 3e à Fun Radio à Nantes, parce qu'il y avait une antenne à Nantes, et c'est ce que j'ai fait. J'ai été hyper bien accueillie pour mon premier stage, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on accueille aussi beaucoup de stagiaires, nous, d'observation, parce que je sais que moi, c'est ce qui m'a donné aussi l'opportunité d'en faire mon métier, quoi. Mais non, on est vraiment, comme Bruno, je suis tombée dedans petite, quoi. C'est vraiment un média qui me passionne, je sais faire que ça. et j'adore voir l'évolution et j'adore bosser avec des gens passionnés, quoi. Donc ici, c'est le cas, donc c'est top. Écoute, Christina, c'était super d'être avec toi. On va regarder les audiences, parce que malgré les changements, d'ailleurs, la dernière vague était plutôt pas mal,
Ouais, on est très contents. Ouais, on est dans une bonne dynamique. Tous les changements qu'on a mis en place à la rentrée semblent plaire à nos auditeurs et c'est bien ce qui compte. Donc oui, on va tout faire pour continuer en tout cas dans ce sens. Eh bien, merci pour ta passion, pour ton partage et au plaisir de te retrouver. Et Christina, à bientôt dans le podcast. Gros bisous. Ciao. Avec plaisir. Merci Rémi. Salut. Des ondes Vocast. L'univers de la radio. En podcast. Et voilà, des ondes Vocast, c'est terminé pour ce mois-ci. Si vous venez au Radio Days à Athènes, on se verra dans quelques jours là-bas. Merci à Rémi et à Julien pour la confection de ce podcast. Et bien sûr, merci à nos deux invités, Marion Allègre de Chéri FM et Christina Guilloton de Fun Radio. On se retrouve le 1er avril pour un tout nouvel épisode. En attendant, si vous nous aimez, parlez de ce podcast autour de vous. Salut! Des ondes Vocast.